Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas sans les parents, mais aujourd'hui, les parents ne peuvent pas sans les enfants. Ce ne sera pas à vous, Natacha, ça va être Florence Arnez-Momé, justement, parce que de réagir en effet miroir, puis peut-être de commencer à proposer un peu sa lecture des choses dans ce clivage générationnel. C'est vrai qu'on parle énormément de la façon dont on laisse les jeunes de côté. Il y a des raisons à cela, sur lesquelles Natacha et Martine reviendront, qui sont peut-être des raisons culturelles et historiques. Mais on oublie aussi, ou en tout cas ça n'appartient pas au même secteur ou aux mêmes sphères de réflexion, la détresse du senior, qui lui essaye de passer entre la grippe A et la canicule, mais en dehors de ça, quand il ne meurt pas, ce qui intéresse tout le monde, il se retrouve dans une situation de dépendance. Aujourd'hui, il représente 20% du PIB français. Demain, en 2030, je crois qu'il représentera 30% du PIB français. Donc, vous êtes limité en temps ou pas? Oui. Vous voulez que je fasse le... Je ne vais pas y arriver. Donc la question pour Martine, pour Florence en 4 minutes, c'est est-ce que c'est pas la même chose pour les jeunes générations et pour les vieilles générations, et peut-être commencer à proposer des solutions ou votre vision de ce qu'est la solidarité intergénérationnelle en 4 minutes, et pardon pour la longueur de ma question. Merci. Oui, effectivement, les jeunes sont peut-être laissés au bord de la route, mais effectivement, alors je dirais pas les seniors, parce que les seniors, ça commence quand même à 60-65 ans. C'est vraiment le 4e âge qui est laissé au bord de la route. Alors il est laissé au bord de la route parce que voilà, la perte d'autonomie, la dépendance fait que ce sont des éléments qui certainement repoussent la société en général. Ils sont aussi laissés, alors c'est vrai qu'on parlait de solidarité familiale, c'est vrai que les pays, notamment d'Afrique ou d'Afrique du Nord, ont encore la culture d'accueillir son parent en perte d'autonomie chez eux, en famille. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas en France, et dans les pays occidentaux, la personne âgée soit vit seule à domicile, soit quand ce n'est plus possible, elle vit en institution. Moi, je représente effectivement 1700 maisons de retraite, donc on connaît bien le sujet de la solitude de la personne âgée. On la vit au quotidien, on la partage avec elle, puisque c'est vrai que même en institution, quand les familles ont placé leurs parents en établissement, on peut s'interroger sur le rythme des visites, sur l'envie qu'elles ont de venir voir leurs parents en établissement. Il est clair que la perte d'autonomie, la dépendance, les multipathologies, la grande maladie, sont des facteurs qui inquiètent et qui effraient la grande majorité de la population. Donc il est clair qu'on a eu un grand âge, et à partir de 83-85 ans, qui n'est plus en prise avec la vraie vie, avec la réalité, surtout quand ils sont en institution. C'est pour ça que nous, au niveau des maisons de retraite, ce qu'on tente de faire, malgré la façon dont la presse nous décrit trop souvent, on essaye d'ouvrir nos portes, de les ouvrir au maximum, de faire venir. On a des lieux spéciaux pour les repas familiaux, pour les repas avec amis. On est très, très, très en prise avec les échanges intergénérationnels. Alors on fait venir des écoles de musique, on construit même des crèches. Ma fille est en crèche dans une maison de retraite, vous voyez. Donc de plus en plus, on essaye de faire des mouvements intergénérationnels entre la personne âgée et la petite enfance, qui sont non seulement des éléments de lien social, mais qui sont aussi des éléments presque curatifs pour la personne. On a beaucoup de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui retrouvent des facultés en étant avec des enfants, des personnes qui ne peuvent plus mettre eux-mêmes leurs boutons, qui d'un coup réapprennent à mettre un bouton à un enfant parce qu'il fait froid dehors et qu'il faut lui mettre son manteau. Donc il y a vraiment des liens. On le retrouve aussi à domicile, dans le sens où de plus en plus on voit des colocations entre étudiants et entre personnes âgées pour des échanges de praticité, de services, etc. Donc il y a déjà un premier point qui est essentiel. C'est vrai qu'il faut tenter de recréer, de ne pas oublier la personne âgée sur le bord de la route, effectivement, de l'échange intergénérationnel. Alors là où je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a aussi une question dans l'intergénérationnel qui est la question des financements. Inévitablement, là on en parle beaucoup et on va en parler vraiment, c'est l'année de la dépendance, puisque c'est l'année, puisque la réforme du 5e risque doit peut-être un jour être votée. En tout cas, on avait dit après les retraites. On a eu coup sur coup 2 sujets très intergénérationnels en termes de financement, les retraites, il n'y a pas si longtemps, et puis le 5e risque qui arrive. Et bien là encore, on se demande comment financer le développement de nouvelles aides pour la perte d'autonomie. Et là encore, qui va payer? Effectivement, il y a plusieurs pistes aujourd'hui qui se dessinent. Évidemment, la journée de solidarité en a été une, parce qu'il faut quand même savoir que la journée de solidarité a été véritablement diffusée vers les
maisons de retraite et vers le domicile, pour créer de nouveaux établissements et pour mieux médicaliser les établissements. Donc les personnes qui ont donné, et je le dis, 7 heures de travail supplémentaires, eh bien, ça a bien servi aux établissements, contrairement à ce que certains professionnels ont pu dire. J'en atteste complètement. Et puis, il va falloir malheureusement trouver de nouvelles sources de financement. Et c'est là que la fracture générationnelle peut avoir lieu. De nouveaux financements, c'est soit un nouvel impôt, et soit une nouvelle branche de la sécurité sociale ou un nouveau risque qui risque d'être tout autant en déficit que les autres risques qui existent, et donc gréver encore la dette nationale, et donc laisser à nos enfants une dette encore supérieure. Et donc ça va être à eux encore d'éponger la dette de personnes qui ont pourtant à un moment donné du patrimoine. Et puis il y a la deuxième solution qui est de demander à la personne âgée, par son patrimoine, et on en a parlé aujourd'hui, puisque le sénateur Vassel a fait une conférence de presse à ce sujet, les sénateurs, eux, sont pour un gage patrimonial. Vous avez explosé vos 4 minutes. J'ai entendu, absolument. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, en tout cas dans une première approche.